Et si ces 5 erreurs étaient le seul obstacle à ton épanouissement? Sûrement, tu veux être un parent au top, tu veux être le meilleur parent pour tes enfants, mais au fond, tu as vraiment l'impression d'être toujours épuisé et de courir après le temps. Tu fais peut-être ces 5 erreurs que je vais te mentionner sans t'en rendre compte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais te révéler et comment tu vas corriger ces erreurs-là pour retrouver une parentalité plus sereine, plus épanouie, avec plus d'énergie. Reste jusqu'à la fin parce que la 5e erreur, c'est vraiment la pire et c'est ce qui ruine vraiment la vie des parents et je vais t'expliquer aussi comment l'éviter. La première erreur, c'est le surinvestissement. Dans le siècle présent dans lequel on vit, on est tellement bombardé par les réseaux sociaux. Il y a une telle pression sur le parent d'être un parent parfait que inconsciemment le parent va comme se surinvestir dans la vie de ses enfants. Le surinvestissement est un facteur de risque pour développer le burn-out, notamment dans les personnes qui travaillent dans le monde séculier, les proches aidants, ça veut dire des personnes qui aident des personnes qui ont des maladies lourdes comme des handicapés. Ils ont tendance à tellement vouloir bien faire qu'ils se surinvestissent aux dépens de leur propre épanouissement, de leur propre repos, de leur propre personne. Or, on ne peut pas verser une coupe si la coupe de laquelle on verse, elle est vide. Et c'est pareil pour le parent. Plus tu te surinvestis dans ton rôle parental et familial, plus tu vas vider de ta coupe et si tu ne trouves pas le moyen de la re-remplir, au fait, tu vas être complètement vidé et tu vas commencer à ne plus vraiment apprécier ton rôle de parent. Donc, être un parent engagé, oui, c'est vraiment bien, c'est ce qu'on veut, mais il ne faut pas complètement s'oublier soi-même parce que c'est dangereux. Donc, si tu ressens de la frustration, si tu ressens du stress, si tu ressens du ressentiment, c'est peut-être que tu t'es oublié dans ton rôle de parent. Donc, ton rôle de parent, ta vie ne se limite qu'à ton rôle de parent et en dehors de ce rôle-là, tu n'as pas cherché autre chose qui va venir te combler. Donc, une des solutions, c'est vraiment de te remettre un peu au centre de l'équation. Je ne suis pas en train de te dire, chère maman, cher papa, d'être égoïste, de penser qu'à toi, mais le plus important, c'est que pour mieux t'occuper de ta famille, il faut que tu te sentes bien. Pour mieux t'occuper de ta famille, il faut que tu te sentes épanoui. Donc, il faut des temps pour toi-même. C'est tellement important. Il faut des temps pour toi-même. Il faut que tu les planifies. Des temps où tu vas te recentrer sur toi, où tu vas faire des choses que tu aimes et ça va te faire te sentir épanoui et au lieu de t'investir uniquement dans ta vie familiale et de te sentir comme tu n'es bonne qu'à ça ou que tu n'es bon qu'à ça, eh bien, tu vas faire quelque chose d'autre qui va venir remplir ta coupe. Alors, la deuxième erreur, c'est se mettre d'une pression inutile. Comme je disais dans le premier point, il y a énormément de pression depuis le début du XXe siècle sur la parentalité, notamment à cause de l'essor de la parentalité positive et toutes sortes de mouvements sur la parentalité, sur la place de l'enfant et ainsi de suite. Ça met une pression. Les médecins mettent des pressions, le gouvernement met des pressions aux parents, les sages-femmes mettent des pressions aux parents, les profs. En tout cas, il y a tout un réseau de la société qui va inconsciemment ou consciemment venir mettre une certaine pression aux parents qui va lui donner l'impression de devoir être parfait. Et le premier piège, justement, c'est chercher cette perfection-là. On ne peut pas être imparfait, on ne peut pas être un parent parfait, on ne peut pas toujours tout bien faire, on ne peut pas avoir une maison complètement tout le temps impeccable. Nos enfants ne seront jamais parfaits, super polis et ainsi de suite parce que c'est la vie de la famille, c'est la vie du parent. Et le problème, c'est que plus on va chercher à être parfait, plus on va être frustré. Donc le mieux, vraiment, c'est de comprendre et d'accepter que nous ne sommes pas des parents parfaits, mais nous sommes dans un cheminement de croissance. Je faisais un coaching un jour et puis la dame, elle nous expliquait un peu sur le leadership de soi et elle a dit un truc qui m'a tellement marqué. Elle a dit que lorsque les gens lui posent la question « Quel est ton défaut ?» Elle dit « Je n'ai pas des défauts, j'ai des défis de comportement ou bien de caractère. » Et au fait, cette réponse est tellement importante parce que ça veut dire qu'elle comprend qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas et elle ouvre la porte pour croître, pour grandir, pour s'améliorer. Et c'est exactement ça la parentalité. Lorsqu'on commence le parcours parental, eh bien, on se rend compte jour après jour de nos limitations, de nos imperfections. Et vraiment, il faut comprendre que tous les parents vivent ça. Maintenant, c'est comment tu vas réagir
face à ce sentiment-là de te sentir comme tu n'es pas un parent assez bien, comme si tu n'as pas fait assez de choses, ou bien cette recherche de perfection-là en faisant des excès de ménage, en voulant que les enfants soient parfaits et ainsi de suite. Ça va venir réduire ça. Donc, il faut vraiment accepter qu'on est dans un cheminement de croissance. De la même façon que nos enfants grandissent, nous aussi, nous sommes en train de grandir en tant que parents. Donc, il ne faut pas se mettre une pression inutile. Donc, la maison ne peut pas être impeccable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout si on a des petits-enfants. Oui, la maison peut être propre, mais il y a des moments où les jeux vont traîner, la chambre des enfants sera en désordre. Et des fois, il faut comprendre à ce moment précis, qu'est-ce que je privilégie? Prendre 2 heures à tout astiquer, ou bien je privilégie de prendre ce temps avec mes enfants, ou bien avec mon conjoint, ou bien juste à me reposer et revenir faire ça plus tard. Donc, c'est mieux de ne pas tomber dans cette... course-là et se mettre la pression inutile. La troisième erreur, c'est croire que la parentalité va t'empêcher de te réaliser ou de t'épanouir. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en tant que parent, on va se retrouver avec nos premiers enfants, nos deuxièmes enfants, et tout de suite, on va se rendre compte que le temps que nous avions avant, ce n'est plus le temps qu'on a et on doit réorganiser notre vie. Et souvent, ne sachant pas comment réorganiser cette vie-là, comment se retrouver, parce qu'on a comme perdu notre identité de qui on était, on veut abandonner. On se dit, bon, je vais abandonner mes projets, je vais abandonner mes rêves, je vais abandonner ce que j'aime au profit de m'investir complètement dans l'éducation de mes enfants. Mais si on fait ça, en fait, on meurt à petit feu parce qu'on est en train d'éteindre la personne de qui on est pour rester juste un parent. Or, par exemple, moi, je suis parent, je suis Sylvie d'abord, avant d'être Sylvie, la maman d'eux. Donc, c'est très important que il faut que tu comprennes qu'en tant que parent, tu peux te réaliser, tu peux adapter tes projets, tes rêves à la réalité que tu vis sans pour autant les abandonner et tu peux inspirer tes enfants en poursuivant tes passions. C'est une question vraiment de connaître sa vision, connaître ses priorités, connaître ses valeurs et vraiment s'organiser de la bonne façon et le plus simplement possible pour pouvoir quand même courir après ses rêves, se réaliser professionnellement ou bien au niveau de l'entrepreneuriat. En tout cas, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez être un parent, vous pouvez être épanoui, vous réaliser dans d'autres choses autres que la parentalité. À part si par exemple, votre choix de prédilection, c'est de vous épanouir uniquement dans le cadre de la famille. Et certaines mamans font ça. Elles décident d'être mères au foyer, de faire l'éducation à la maison, de ne pas envoyer les enfants à l'école. Et ça, c'est tout un ministère. C'est toute une vocation qu'elles ont choisie et c'est un travail à temps plein. Donc, la quatrième erreur, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation, si tu te sens débordé, que tu es toujours dans l'urgence, c'est peut-être parce que tu subis tes journées au lieu de bien les organiser. Donc, le signe vraiment d'un manque d'organisation, c'est que tu es toujours en train de courir, tu oublies souvent les choses importantes, les rendez-vous importants, ça peut arriver, moi aussi ça m'arrive d'oublier certaines choses, mais si c'est constamment, c'est tout le temps, c'est qu'il y a vraiment un gros souci de manque de priorité, de manque d'organisation et c'est des choses qui peuvent être réglées facilement. Tu peux juste dire dans les commentaires comment toi tu gères ton temps, c'est quoi ton plus gros problème d'organisation et puis je pourrais faire une vidéo à ce sujet pour vraiment t'aider et aussi ne jamais avoir toujours l'impression qu'on n'a pas de temps pour soi. Et ça, ce sont vraiment des gros signes. Il y en a beaucoup d'autres, mais juste pour en citer 3, ce sont des signes qu'on manque vraiment d'organisation et à la longue, vraiment, ça peut venir nuire à l'équilibre familial. Donc, une solution vraiment, c'est d'essayer de mieux planifier, de simplifier les routines, de simplifier au maximum la vie de famille. La famille, la gestion de la famille est quelque chose d'assez complexe. Je n'ai pas dit compliqué, mais c'est complexe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et le plus on se simplifie la vie, le mieux ça va se passer. Donc, le soir, essaye de voir qu'est-ce que tu peux organiser à l'avance pour la veille. Déjà, ça va te diminuer la charge mentale et ça va te permettre au moins de dormir tranquille. Et voilà. Donc, et la dernière erreur, c'est le perfectionnisme. Alors, j'en parlais tout à l'heure un peu. C'est
chercher à être le parent parfait, mais en plus de chercher à être le parent parfait, c'est être perfectionniste et c'est vraiment un piège pour les parents. Est-ce que vous savez que lorsque des employeurs, par exemple, ils veulent recruter une personne et que peut-être dans leur questionnaire, ils se rendent compte qu'ils sont en face d'une personne perfectionniste, il y a des fortes chances qu'ils ne vont pas vous employer. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous allez perdre du temps à l'entreprise. Au lieu de fournir des résultats, de rechercher l'excellence, vous allez chercher la perfection et ça ralentit le travail, ça ralentit les passages à l'action, ça ralentit l'évolution. Et c'est pareil pour la famille. Plus on est perfectionniste, moins on arrive à accomplir des choses, plus on se met de la pression, plus on est frustré, plus on n'accomplit rien en fait, parce que on est toujours en mode de il faut que ce soit parfait. Donc quelque chose qui aurait pu prendre 10 minutes à faire, ça vous en prend 2 jours juste parce que vous recherchez la perfection. Je dis toujours recherchons l'excellence parce qu'on peut pas être parfait, parce qu'on ne peut pas être plus parfait que la perfection. La perfection ne laisse pas de marge pour s'améliorer, alors que l'excellence, quand on poursuit l'excellence, on fait les choses bien et il y a toujours une marge pour être de mieux en mieux, un meilleur parent, une meilleure organisation et ainsi de suite. Donc le perfectionnisme, c'est aussi un facteur de risque pour développer un burn-out, un épuisement au niveau de la gestion de sa famille et on veut vraiment pas en arriver là. Si tu refais toujours tout derrière, par exemple, tes enfants, tu refais toujours tout derrière ton conjoint, tu passes derrière eux, tu leur demandes par exemple de faire le lit, faire la table et que tu reviens tout faire, tu passes trop de temps dans les petits détails qui sont insignifiants, tu ressens souvent de l'insatisfaction quand tout va bien ou quand on a fait quelque chose, tu vas toujours trouver quelque chose à redire, c'est du perfectionnisme et non seulement ça te nuit à toi, les personnes perfectionnistes par exemple dans le monde du travail, ça va nuire à lui-même parce qu'il aura ce sens de non-accomplissement et ça va nuire à l'équipe de travail parce que la personne va mettre le perfectionnisme va mettre de la pression aux autres personnes et ils vont jamais pouvoir être à la hauteur parce que personne ne peut être parfait. Et c'est pareil dans la maison. Lorsqu'on est perfectionniste, au fait, on se met la pression et on peut pas... On ne laisse pas la place à l'amélioration. Donc, vraiment, la solution pour le perfectionnisme, c'est de lâcher prise. Il faut comprendre et accepter que tout ne sera jamais parfait. Et c'est ça la beauté de la famille. Ça nous permet tous de grandir ensemble, de s'améliorer et se développer en tant que personne, développer ses habiletés interpersonnelles, développer son intelligence émotionnelle et tout. C'est justement parce que tout n'est pas parfait et les choses ne seront jamais parfaites. La maison ne sera jamais parfaitement rangée. Les enfants ne seront jamais parfaitement polis et ainsi de suite. Donc, vaut mieux rechercher l'excellence et laisser le perfectionnisme de côté. Il faut faire confiance aux autres. Lorsque vous déléguez des tâches, lorsqu'ils vont faire quelque chose, vaut mieux féliciter que de repartir derrière parce que aussi ça va les frustrer et ça ne leur donnera pas envie de vous aider un autre jour. Et rappelle... que aussi les besoins, les enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait, mais ils ont besoin d'un parent qui est heureux, qui est épanoui et qui est reposé. Donc en conclusion, vraiment, si tu veux savoir quel est ton état en tant que parent, ton état personnel au niveau de l'épuisement, tape quiz, écris quiz dans les commentaires et puis je vais t'envoyer le quiz et tu vas pouvoir un peu te situer quel genre de parent tu es et qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour t'améliorer. Donc, en résumé, il faut accepter les imperfections et arrêter de se mettre la pression. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'oublier soi-même dans son rôle de parent au détriment de notre vie familiale. La parentalité n'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de te réaliser. Elle t'invite plutôt à te réinventer, à faire les choses de manière différente. Parce que tu as une réalité différente, il faut mieux s'organiser. L'organisation, c'est au fait, c'est acheter la liberté, je dis souvent ça, et il faut lâcher prise pour gagner en sérénité. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu as quelque chose à partager, tu peux le dire dans les commentaires. Toi, vraiment, avec quoi tu as du mal à lâcher prise? C'est quoi ta zone de perfectionniste? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui manque d'organisation? Ou bien tu t'es perdu dans ton rôle de mère, dans ton rôle de père, tu ne sais plus qui tu es? Donc dis-nous-le dans les commentaires et puis ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à la prochaine vidéo.